Bienvenue à tous. Comment parvenir à un monde sans violence, un monde où le mieux vivre ensemble est la chose la plus partagée, des questions de plus en plus préoccupantes à un moment où la planète entière est déchirée par des guerres et des actes terroristes. Les fondamentaux d'un monde de paix, c'est le thème du focus du jour. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Franck Manson. Vous êtes conférencier camerounais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci. Alors, il n'y a pas une seule semaine qui passe sans qu'on parle d'actes terroristes, de violences dans le monde. Quel regard vous portez sur ces violences? Déjà, vous me permettez de revenir sur la thématique. Et quand on parle d'un monde sans violence, il s'agit bien, c'est-à-dire d'un monde qui est gouverné par des vices, par des caractéristiques qui sont totalement impures ou néfastes, puisque la violence en elle-même se définit comme une caractéristique constituant la personnalité d'un individu. Mais ce qu'il est important de comprendre ou alors de savoir, c'est que ces caractéristiques ne se sont pas construites de manière hasardeuse au sein d'un individu. Et vous verrez bien que si nous sommes dans un univers qui compte 7 milliards d'habitants, nous avons 7 milliards de personnes qui sont régies par les mêmes caractéristiques. Et ce qui nous donne de toucher, donc le point du mariage. Puisque quand on parle du mariage, on touche bien à la loi, puisque le fondement du mariage, c'est la loi. Et le mariage lui-même étant l'élément fondamental d'une société. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque le mariage concerne l'homme, il est déjà question que nous définissions c'est quoi l'homme. Parce que si nous ne comprenons pas c'est quoi l'homme, il est clair que nous ne comprendrons pas le monde dans lequel nous vivons, ou alors aussi ce qu'est le mariage. Alors, quelle est la corrélation entre le mariage dont vous parlez et les comportements que nous dénonçons? Oui, justement parce que mariage et procréation sont liés. Donc, ce qui fait que si vous n'aviez pas un homme et une femme, vous n'aviez pas de famille. Si vous n'aviez pas de famille, vous n'avez pas de nation. Toujours en rappelant que l'identité dont sont porteurs les parents, c'est cette même identité qui est transmise, c'est-à-dire à l'enfant. Donc, ce qui fait que si vous avez un homme et une femme, vous pouvez avoir 1000 millions d'hommes, et dont l'identité sera relative, c'est-à-dire à la conscience dont ils sont issus, notamment les parents. Donc, ce qui fait que quand on parle donc de l'homme, l'homme c'est une conscience. L'homme c'est une conscience. Mais seulement si cette conscience ne renvoie plus au Créateur, elle renvoyera à Satan. Donc, nous disons bien que l'homme c'est une conscience, c'est-à-dire un esprit dans l'enveloppe. C'est un esprit dans l'enveloppe qui doit être doté des vertus et attributs constituant la personnalité du Créateur. Mais si en lui, c'est plus la personnalité du Créateur qui se construit, vous aurez là un faux homme. C'est-à-dire on voit des vices tels que la violence, tels que vous l'avez énuméré. Là où il y a violence, il y a notamment la haine, les jalousies, les convoitises, la cupidité, les rivalités, les envies de toute nature. Donc ce qui fait que si vous aviez dans un homme vrai, vous auriez un mariage vrai, une progéniture aussi vraie, mais si vous avez des hommes faux, vous auriez des mariages faux. Donc prenons donc un homme et une femme habités par la personnalité du Créateur, parce qu'il est important que nous comprenions le plan du Créateur au travers du mariage, parce que le mariage c'est avant tout une institution divine. Parce que nous disons bien que le Créateur c'est une conscience pure. Quand on parle d'une conscience, on parle bien d'un esprit, c'est-à-dire une somme de caractéristiques qui constitue sa personnalité, dont l'esprit de l'homme doit être dépositaire. Parce que pour le Créateur, cet homme doit être sa réplique au sein de l'univers. Alors, en clair, ça veut dire que toutes ces personnes qui se livrent à des actes de violence n'ont pas eu une bonne base. Exactement. C'est-à-dire que ce sont des produits des mariages faux. Ce sont des produits de mariage faux. Parce que nous disons bien que si vous prenez un homme et une femme qui sont porteurs de l'identité du Créateur, qui sont la réplique du Créateur, quand ils vont se croiser, parce que quand on parle du mariage, on peut aussi parler de croisement, ce qui sera issu d'eux portera de facto l'identité du Créateur. Et on voit bien donc
le Créateur, donc, à travers de ces individus, qui est l'unique responsable, ou alors celui qui transpose son identité de manière progressive dans le sujet. L'enfant, c'est-à-dire ce sont les parents qui éduquent l'enfant, mais seulement si l'identité qui est dans les parents ne vient plus du Créateur, viendra d'un autre, bon, automatiquement, c'est ce dernier qui transposera aussi de manière progressive son identité dans les enfants. Et on peut facilement comprendre que c'est ce qui est donc à la base, c'est-à-dire d'un monde violent. Et vous verrez bien aussi que la violence, c'est-à-dire qui se vit actuellement dans l'univers, est bien relative à l'évolution démographique. Parce qu'il y a de cela, par exemple, 100 ans ou 200 ans ou 300 ans en arrière, vous verrez que le seuil de violence que nous vivons aujourd'hui n'était pas le même. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure que la population s'est accentuée, donc, qu'il y a eu des faux croisements, des faux mariages, dans une autre loi. Puisque si vous ne vous croisez plus dans le Créateur, automatiquement, vous allez vous croiser dans l'autre. C'est-à-dire une autre loi, mais qui est totalement impure, une autre conscience, qui a une somme de caractéristiques, telles que nous les avons énumérées tout à l'heure: jalousie, cupidité, convoitise, envie. Vous voyez donc bien que le produit donc, qui sera issu de ce type de croisement, ça sera un produit porteur de la même identité. Alors, Franck Masson, aujourd'hui, nous avons l'impression d'assister à un cycle infernal de cette violence. Je vous pose cette question: comment couper le mal à sa racine? Oui, pour couper le mal à sa racine, il est question que nous pensons aux bonnes bases éducatives. Parce que quand on parle de l'éducation telle que cela est défini, même sur le plan pédagogique, on parle bien d'un processus social et global qui vise la transformation d'un individu. Mais seulement si cette éducation est fausse, vous avez un faux homme. Et ce qui peut davantage nous révéler que nous sommes dans un monde animé, c'est-à-dire par des faux hommes. Vous verrez que quand vous allez dans un marché, vous avez des fausses pommes de terre, des faux oranges, des fausses papayes, des fausses mangues, tout est faux. Et vous voyez bien que ce sont les faux hommes qui sont à la base de la fausse création, en fait. Ce sont des piliers de la fausse création. Revoir le système éducatif implique quoi concrètement? Oui, revoir le système éducatif. Et nous disons bien que la politique déjà de l'éducation, elle est définie par l'État. Et quand on parle de l'État, on parle bien d'une personne morale, c'est-à-dire d'une conscience qui s'exprime au pluriel. C'est pourquoi quand vous prenez par exemple une nation comme le Togo, on parle du Togo et des Togolais. Donc c'est le même esprit qui s'exprime au pluriel. Et si vous allez dans l'identité des Togolais, vous voyez que les gens sont caractérisés par les mêmes angoisses, les mêmes envies, c'est-à-dire les mêmes vices. Donc ce qui fait qu'il est question donc que nous changeons les bases éducatives, que les bases éducatives soient modifiées ou alors soient totalement transformées. Parce que ce dont il est question ici, c'est que les populations, déjà, qu'ils se découvrent dans le Créateur, parce que tout part de l'idée que l'on se fait de soi. Parce que pour le Créateur, nous disons bien que l'homme, c'est l'esprit dans le corps, et qui doit se définir à partir de lui. Mais si c'est plus le Créateur qui se construit là dans l'enveloppe, c'est une autre personnalité. Et vous verrez bien donc que cette personnalité, alors cet individu va se définir à partir des éléments qui sont contraires à lui. Et puisque l'homme, c'est un esprit, par exemple, vous prenez un mot comme la richesse ou l'intelligence. Ce sont les qualités de l'esprit. Le Créateur, lui, se définit comme étant la richesse. Et quand il se définit comme étant la richesse, il fait allusion à lui. Donc, ce qui fait que si dans cet individu dont est construit une autre personnalité, vous verrez qu'il définira la richesse à partir des éléments provisoires. Alors, Franck Masson, on dit souvent qu'on ne peut pas déformer un bois déjà sec. Aujourd'hui que les choses sont déjà faites, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, en fait, le bois sec, ce sont des adages qui sont dits, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui change de temps, c'est le Créateur, ce n'est pas un humain. C'est-à-dire, lui, il est la force suprême, l'intelligence par définition. Donc, ce qui a été déformé, le Créateur, il a bien le pouvoir de donner forme. Donc, il est simplement question que les humains prennent conscience du monde dans lequel ils sont et que l'on comprenne que nous sommes rentrés dans un monde gouverné par des forces spirituelles. Parce que vous voyez bien que l'identité qui s'exprime, là, la violence qui s'exprime, elle n'est pas en dehors des humains. Parce que si vous videz les humains, c'est-à-dire de la terre, vous verrez qu'il n'y aura plus de violence. Ça veut dire que si vous videz les humains de la fausse compréhension qui a été construite en eux, nous rentrons dans un monde sans violence. Mais il faudrait bien qu'on leur en donne une, parce que la compréhension et l'identité sont liées. Donc il faudrait donc plus qu'on soit instruit par une intelligence fausse, perverse, fourbe, dont l'objectif ici, c'est d'éloigner l'esprit de l'humain de la racine de sa force, qui alors, les forces spirituelles, alors les forces spirituelles dont vous parlez expliqueraient le comportement de ceux qui tuent, par exemple, au nom d'une quelconque obédience religieuse. Oui, en fait, quand on parle des forces spirituelles, on parle bien d'une intelligence fausse, ce qui est appelé la conscience cosmique ou bien la conscience universelle. C'est elle qui régit le monde. C'est pourquoi si vous partez du Togo,
pour la Chine, pour l'Indonésie, vous verrez que les humains sont habités par les mêmes passions, les mêmes désirs. Et sur la base de quoi? Sur la base d'une éducation qui leur a été donnée, transposée. Donc on comprend bien que ce qu'il faut redéfinir, ce sont les bases éducatives. C'est-à-dire que ça ne soit plus cette intelligence perverse qui gouverne le monde, qui éduque les populations, mais que ça soit le Créateur lui-même qui éduque les populations. Mais pour cela, il faut justement qu'il y ait des hommes qui prennent conscience que le Créateur ne les a pas envoyés dans l'univers pour manger, pour boire, pour construire, mais ils sont appelés à rentrer dans l'identité du Créateur afin que par eux, le Créateur vienne révéler l'héritage auquel il destine les humains. Alors, je vous repose ma question. Comment expliquez-vous le comportement de ceux qui tuent au nom d'une quelconque obédience religieuse? Ce qu'il faut... Nous parlons de Boko Haram, par exemple, qui sévit au nord du Nigeria. Voilà, donc ce qu'il faut déjà qu'on retienne, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si nous avons 7 milliards d'habitants dans le monde, je dis bien les 7 milliards sont gouvernés par les mêmes caractéristiques. Il y en a, comme vous dites, ceux qui tuent. Tout dépend encore de ce qu'on appelle patuerie. Parce que si nous disons bien que l'homme, c'est l'esprit dans le corps qui doit rentrer dans la puissance de son identité. Mais si vous mettez un système sur pied, un système tel que cela est organisé dans le monde, qui vient enterrer l'esprit, ça veut dire qui désoriente l'esprit de l'homme de la puissance de son identité dans le Créateur, vous l'avez tué. Vous l'avez tué, c'est-à-dire vous l'avez réduit à l'impuissance. Et c'est la raison pour laquelle on peut bien voir comment est-ce que c'est la violence qui règne. Donc il est justement question qu'il y ait des éclairs de lumière, c'est-à-dire des esprits qui prennent conscience de l'enjeu. Parce que ce dont il est question que les humains comprennent qu'ils ne sont pas rentrés dans le monde pour se définir à partir des éléments provisoires. Parce que ce qui se passe, c'est quoi, si vous le permettez? Prenez un enfant qui a 1 an. Oui. Vous êtes capable de dire à cet enfant que la richesse, ce sont des pots de banane. Il va croire. Si vous êtes le seul à lui transposer votre personnalité, à lui donner une éducation, vous êtes capable de dire à cet enfant que le succès se résume dans l'addition des éléments provisoires. Il va croire ça. Donc, ce qui fait que quand nous sommes rentrés dans ce monde qui est gouverné par des forces spirituelles, ces forces spirituelles nous ont instruits, mais nous avons été l'objet d'une fausse instruction, d'une fausse éducation. Ce qui fait qu'on a totalement orienté l'esprit des humains ailleurs. Mais seulement ceux qui sont les plus avisés, qui sont les premiers représentants de ces forces, ils font donc des moins avisés le proie. Et tout cela parce que la loi du fondement est transgressée? Oui, la loi du fondement est transgressée parce que quand on parle de la loi par définition, il n'y a pas de loi sans conscience. Et sa conscience, c'était un esprit. Donc, une somme de caractéristiques. La loi par définition, c'est le Créateur. C'est pourquoi vous verrez que le mariage, selon le Créateur, on voit bien 2 sujets qui doivent se croiser en lui, afin que par eux, le Créateur multiplie son espèce. Et vous verrez que si les humains se sont croisés dans le Créateur, on a une espèce pure, une espèce saine, dans un monde sans violence. Donc, ce qui fait que la loi dans laquelle on s'est croisé n'est plus la loi par définition, c'est une autre loi. C'est-à-dire dans une somme de caractéristiques totalement opposées aux caractéristiques qui constituent la personnalité du Créateur. Et on voit donc, puisque le Créateur, il se sert donc de l'esprit pour multiplier son espèce, l'objectif donc aussi de cette intelligence fausse, fourbe, c'est de se servir donc de l'esprit de l'humain dont le Créateur a doté des facultés de procréation pour multiplier son espèce. C'est pourquoi si vous avez 7 milliards d'habitants, vous avez 7 milliards de faux hommes. Alors, vous parcourez l'Afrique en multipliant des conférences. N'avez-vous pas le sentiment que les réalités diffèrent d'une région à une autre et qu'on ne saurait résoudre tous les problèmes par une seule solution dont vous parlez? Oui, les réalités, les différences sont apparentes, hein, c'est-à-dire des réalités, elles sont apparentes, mais le fond demeure le même. Elles ne sont pas réelles? Oui, non, je dis bien que les différences sont apparentes, mais le fond demeure le même. Parce que si vous allez, je dis, d'un bout du monde à l'autre, vous trouverez que les populations sont caractérisées par les mêmes angoisses, les mêmes désirs, les mêmes envies. Et nous disons bien que tout part de l'idée qui se fonde d'eux. C'est-à-dire, l'idée qui se fonde vient de quoi? Ça vient de l'éducation, c'est-à-dire des faux repères qui leur ont été définis dès leur entrée là. Donc, il est question donc que des nouveaux repères soient redéfinis, que les humains comprennent que la création, c'est l'ouvrage du Créateur, et que nous ne sommes pas appelés à nous définir à partir de ce qui brûle, mais à partir du Créateur. Parce que quand vous vous définissez à partir de ce qui brûle, ceux qui sont dans l'univers, ou alors ceux qui sont beaucoup plus avisés, qui sont des premières représentations de cette conscience, je dis, ils font de vous êtes le proie. C'est-à-dire, quand vous êtes en dehors de la conscience et de la puissance de votre identité dans le Créateur, vous êtes de facto la proie des plus avisés. Alors, redéfinir les repères, on pourrait dire que c'est possible seulement pour des générations futures, mais comment le refaire pour celles qui sont actuellement
là. Ce n'est pas simplement possible pour les générations futures, parce que nous disons bien que c'est le Créateur qui change les temps. Ce dont il est question, c'est que le monde prenne conscience que c'est une autre conscience, un autre esprit qui régit. C'est-à-dire que les humains le comprennent. C'est une autre conscience, c'est un autre esprit. Et dont l'objectif, c'est d'éloigner l'homme de la racine de la force. Parce que la force de l'homme, il la tire du Créateur. Mais si en lui, nous répétons encore, vous construisez une autre identité, vous le soumettez à une éducation fausse et qui construira participative à la construction d'une autre identité, en lui, vous avez un monde violent. Franck Manson, vous venez d'un pays, le Cameroun, déchiré par des velléités sécessionnistes de la minorité anglophone qui se dit être marginalisée. Votre théorie peut-elle expliquer ces violences que le Cameroun a connues il y a quelques mois, quelques semaines? Exactement, tout à fait. Nous disons bien que tout part de l'idée que l'individu se fait de lui. Je prends un exemple. Imaginez que le privilège m'est donné de me définir à partir du Créateur. Ça veut dire que pour moi, la richesse renvoie aux vertus et attributs constituant la personnalité du Créateur. Parce qu'un esprit ne saurait définir la richesse à partir des éléments concrets à lui. Si vous, qui êtes là, vous êtes entouré des éléments extérieurs, je ne peux pas être jaloux de vous. Je ne pourrais pas vous envier. Donc, vous voyez bien que les manifestations, c'est-à-dire publiques, d'ordre public, les grèves sont alimentées par la fausse idée que les gens se font de, c'est-à-dire que les individus ont des passions, ils ont des désirs, ils ont des ambitions. Quand ils n'arrivent pas à les faire, ils vont prendre des armes. Est-ce que c'est une fausse idée lorsqu'on est frustré du fait qu'on est, par exemple, marginalisé, qu'on n'a pas la même considération, on ne s'occupe pas de nous dans l'élan du développement, comme c'est le cas avec la communauté anglophone de votre pays? Oui, en réalité, le cas de la communauté anglophone est le même cas, c'est-à-dire que peuvent vivre toutes les communautés dans le monde. Il est simplement question que la communauté anglophone, si le privilège leur accordé, qu'ils prennent conscience de leur identité. Parce que si le Créateur vient s'établir en vous, vous rentrez dans la puissance de votre identité, vous ne subirez pas le monde. Mais les forces qui régissent le monde sont des outils qui vous accompagnent plutôt dans la gloire, c'est-à-dire participatives à renforcer l'identité du Créateur en vous. Si on subit le monde, c'est tout simplement parce qu'on est en dehors de l'intelligence par définition. Alors, vous tenez cette fin de semaine une conférence au Togo. Vous avez quel message à délivrer à vos auditeurs, à votre auditoire? Le message que nous avons à délivrer, le thème de la conférence porte sur les principes de gouvernance universelle. Parce qu'il est question qu'on comprenne, comme nous le disions tantôt, le monde dans lequel nous vivons, et que les humains prennent conscience de ce qui est à la base de leur misère. Et nous toucherons aussi brièvement la question du mariage. Pour voir comment est-ce que cette identité s'est multipliée. Comment est-ce qu'il y a un autre qui est venu s'établir dans les humains et il a multiplié son espèce. Parce que si c'est le Créateur qui s'établit dans les humains, c'est lui aussi qui multipliera son espèce. Donc nous toucherons la question sur les principes de gouvernance et brièvement aussi nous parlerons du mariage. Et quels sont ces principes de gouvernance? Et quand on parle des principes de gouvernance, nous vivons dans un univers hiérarchisé. Nous vivons dans un univers hiérarchisé, c'est-à-dire tout comme l'homme est structuré de l'esprit et du corps, un peu comme quand vous voyez une lettre, vous ne saurez confondre l'enveloppe et la lettre elle-même. Mais si vous confondez l'enveloppe et la lettre, vous n'avez plus de lettre. Si vous avez une enveloppe sans format, vous n'avez plus de lettres. Donc nous vivons donc dans un monde hiérarchisé. Tout comme l'homme est hiérarchisé, c'est-à-dire nous avons le corps qui est à l'absolu dépendant de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons pensé qu'il fallait qu'on soit là, ça vient de l'esprit, mais les membres ont exécuté. Ça veut dire que nous vivons dans un monde hiérarchisé. Nous avons la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Donc ceux qui sont donc les plus avisés, qui ont des liens très très conscients avec cette force spirituelle, c'est eux qui s'érigent en gouvernants. Et par conséquent, les autres, on les soumet dans une éducation qui les conduit à la servitude. Et c'est eux qui constituent donc le fonds de commerce ou alors le bétail, c'est-à-dire de ceux qui sont considérés comme des élites. Et ceux qui n'ont pas le même niveau de compréhension comme vous seront tentés de penser que vous sortez de la superstition. Que leur répondez-vous? Ce que je leur réponds, c'est que l'identité et la compréhension sont liées. Ça veut dire que ce que vous pensez est lié à ce que vous êtes. Si ce que vous êtes, ce qui vous caractérise, ne renvoie plus au Créateur, ça renvoie à un autre. Ça veut dire que votre compréhension, elle est fausse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les humains doivent prendre conscience de ce à quoi ils sont destinés.
Parce que le Créateur est destiné à être sa réplique. C'est là tout le problème. Donc la conférence, justement, aura pour but de révéler aux humains, d'annoncer aux humains l'héritage auquel le Créateur les destine. Et puisque c'est le Créateur lui-même qui change les temps, c'est lui-même qui se suscite des ouvriers favorables à la destruction de ce règne imposteur. Et ce qui est certain, c'est que ceux qui sont destinés à cela n'auront pas de la peine à le percevoir. Avez-vous l'impression que beaucoup de gens soient préoccupés autant que vous par des questions de fondamentaux d'un monde sans violence? Oui, les gens sont bien préoccupés, mais le problème, c'est que puisqu'on ne se connaît pas, on n'arrive pas à identifier la racine du mal. C'est là le problème. On se pose des questions, mais on n'arrive pas à identifier la racine du mal. Parce qu'on pense que le problème est ailleurs. Mais pourtant, le problème, il est interne. Comment amener donc les autres à l'identifier? Justement, ce n'est pas les enseignements. Parce que vous verrez bien que, comment est-ce que nous avons été mariés à la conscience du monde? Parce que, prenez un enfant, par exemple, qui a 1 semaine. Quand il rentre là, l'enfant n'est pas habité par la compréhension que s'il n'a pas d'argent, il n'est rien. S'il ne va pas à l'école, il n'est rien. Vous pouvez dormir avec lui sur la chaussée. En l'emballant correctement, l'enfant ne se sentira pas diminué, ou bien comme un indigent. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure que l'enfant va se développer, il commencera à se faire une idée de lui. Ça veut dire qu'on voit bien une conscience, une compréhension qui se construit dans l'enfant, mais qui est totalement fausse, totalement opposée à la compréhension pure. Donc, il est simplement question que les gens sont dans, les populations soient enseignées, éduquées. Parce que c'est aussi par l'enseignement, par l'éducation que la fausse compréhension a été construite en nous. Donc, c'est aussi par l'éducation, mais une éducation vraie, que la bonne compréhension aussi sera construite en nous. Vous rêvez d'un monde qui soit éduqué de la même façon pour enfin la paix et un monde sans violence? Vous avez le sentiment que cela peut être possible? Exactement, puisque c'est où nous sommes justement en train d'aller. C'est-à-dire que puisque nous disons que celui qui change les temps, c'est le Créateur, la force suprême, l'intelligence par définition, l'identité suprême, c'est lui-même qui, dotant certains esprits humains de ses vertus et attributs, constituant sa personnalité, qui rentre en scène. C'est-à-dire qu'il vient sortir les humains de ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire de la fausse compréhension, de la fausse idée qu'ils peuvent se faire d'eux pour les ramener à la raison. Nous assistons plutôt à une course effrénée au bien de ce monde. N'avez-vous pas le sentiment que les priorités soient plutôt ailleurs? Oui, les priorités sont ailleurs, tout simplement parce qu'au niveau de l'esprit, si vous développez dans cet esprit un autre type d'identité, l'esprit demeure dans l'embryon. Ça veut dire que vous pouvez avoir un individu qui a 30, 40, 50, 60 ans, en qui se construit une autre identité. Mais l'esprit lui-même ne s'est jamais construit. Il demeure dans l'embryon. Et vous verrez que ce que cet individu pense ne vient pas de lui-même. C'est là le grave, on ne comprend pas. On ne pense pas ce qu'on veut. On ne désire pas ce qu'on veut. Parce que personne n'a une identité qui lui est propre. Les désirs viennent d'un univers spirituel. Les désirs viennent d'un univers spirituel. Et vous verrez donc bien que quand vos désirs viennent du Créateur, ça veut dire que vous avez reçu les facultés constituant la personnalité du Créateur pour découvrir le monde dans lequel vous êtes et vous découvrir vous-même en lui. Et vous pouvez progressivement participer à ce que les autres prennent conscience de leur état. Franck Masson, en 2 mots, les fondamentaux d'un monde de paix, ça passe par quoi en 2 mots? Les fondamentaux d'un monde de paix passent par un mariage vrai. Le fondement du mariage, c'est la loi. Mais encore faudrait-il que cette loi renvoie au Créateur. Merci d'être passé sur ce plateau. Franck Masson, vous êtes conférencier camerounais. Merci d'être passé sur ce plateau et merci aussi à vous qui êtes resté en notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.